Coucou les Crazies, c'est Elise et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle et grosse vidéo, plus grosse que d'habitude, puisqu'on va réaliser un duo de cartes. Alors ça tombe bien que ce soit une grosse vidéo, puisque la semaine prochaine, il n'y en aura pas. Allez, je vais essayer de pas trop me perdre, parce que faire deux cartes, j'ai fait les deux cartes en parallèle, donc il y a des moments où on va travailler sur l'une, et puis des moments où on va travailler sur l'autre. J'avais envie de vous proposer, visuellement en vidéo, une création à la base avec la nouvelle découpe indépendante qui arrive sur la boutique aujourd'hui, le soleil. Voilà, j'ai fini de le retravailler après la créa avec le cactus que j'ai fait il y a 2 semaines. Et je voulais vous montrer, alors pas son plein potentiel parce que on verra pas certains dérivés de la découpe, mais je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec pour jouer. Donc j'ai commencé par créer un fond dans les tons jaune orangé, et puis avec, vous allez voir, donc des poudres qui apportent d'autres petites couleurs. Donc ici c'est une poudre de Magical, et puis il y en aura une autre de la marque Nouveau. Voilà, j'ai essayé de m'amuser. À la base, j'ai utilisé un spray d'Illusion jaune, et j'ai utilisé des encres Distress Oxide jaune et légèrement orangé également pour apporter plusieurs nuances dans mon jaune. Là, j'avoue que tous ces bleus verts qui sont apparus avec la poudre Magical me dérangent assez, mais bon, à force de travailler le fond, on arrive à obtenir des choses un peu plus... on a toujours des petites pointes de couleur, mais elles sont moins précises et moins agressives, je trouve, dans l'ensemble. Donc voilà, donc beaucoup d'eau, du coup j'utilise un papier aquarelle, ce qui n'est pas forcément la meilleure des idées quand on fait de la découpe avec une machine de découpe derrière. C'est possible, je l'ai déjà fait. Bon là je pense que j'avais mal réglé ma machine, parce que je vais avoir quelques difficultés à la découpe, mais ça m'est déjà arrivé de couper du papier aquarelle. Donc voilà, après plein de mélanges d'eau, de spray, de poudre sur ce papier aquarelle, on arrive à obtenir un fond qui me convient à peu près. Donc là je rajoute encore un peu plus cette fois de orange, parce que je trouvais qu'il manquait de contraste. Je le trouvais un petit peu fade le fond. Voilà. Donc j'ai réussi à peu près à vous dire tout ce que je voulais par rapport au fond. Ce fond, en fait, je vais l'utiliser donc pour découper le soleil à l'intérieur, on le verra après, et du coup c'est un peu la base commune de mes deux cartes. Je rajoute quelques éléments pour lui donner un petit côté travaillé. Donc là on a le mini fond 11 en ton sur ton avec une Distress Oxide. J'aime beaucoup ce rendu... voilà, donc on voit les petites vagues japonaises, c'est très sympa. Ensuite, je vais utiliser donc 2 kanji, donc 2 mots de la planche bénédiction. Donc là, j'utilise l'équivalent de la prospérité, et puis ici, j'utilise la chance. Voilà. J'aurais pu mettre également le 3e, la paix, mais c'est vrai que je trouvais que c'était déjà suffisamment tamponné de kanji. Donc là, j'ai utilisé une encre plus foncée, mais un marron, histoire qu'on reste quand même dans cette tonalité de couleur chaude. J'ai pas voulu contraster avec du noir. Voilà, donc mon fond, j'ai décidé qu'il était terminé, donc je le mets sur ma feuille de transport après avoir bien réaplati au mieux mon papier, et je passe le tout dans la machine. On va donc du coup passer à autre chose en attendant. Comme je vais travailler 2 cartes différentes, et dans les 2 cartes je vais ajouter du transparent, alors on va pas faire de shaker parce que j'ai pas trouvé que le motif s'y prêtait particulièrement, mais je voulais donc une carte où on va utiliser le fond jaune, et une carte où on va utiliser la découpe du soleil. Celle où on va utiliser la découpe du soleil en lui-même, j'avais besoin de quelque chose pour assembler ce motif tout découpé de soleil avec ses rayons. Donc pour ça, j'ai pris un transparent, mais j'avais envie qu'il y ait un fond coloré, on verra après, mais qui est quand même du blanc pour qu'on puisse bien voir le soleil. Donc j'ai tamponné ce motif de tentation mécanique avec une encre Stézone blanche pour que ça reste bien blanc et que ça reste surtout sur le plastique. Et n'oubliez pas surtout de bien nettoyer quand vous utilisez des encres Stézone, parce que sinon c'est cata. Alors ensuite, j'ai découpé dans une feuille de papier Florence 30 par 30 2 rectangles de 13,5 de large par 27 de haut que je reviens plier en deux pour faire des bases de cartes qui font 13,5 par 13,5. Donc là, il y a zéro difficulté.
Et j'ai réalisé 2 mises en couleur que vous pouvez retrouver sur Instagram pour les motifs du Maneki Neko, le chat qui lève la patte, et de Tom en kimono. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai dû aider la découpe avec mon cutter, et du coup j'ai dissocié tous les petits bouts du fond. Pour la carte où le soleil va ressortir, on va faire un fond dans les tons bleus. Alors dans un premier temps, je fais cette tâche-là avec de l'encre Distress Ink et une pochette plastique pour maîtriser le placement de ma tâche. Et pendant que ça sèche, on va venir s'occuper de l'autre. Donc là, vous voyez bien donc le soleil qui a été découpé dans mon fond. Donc le cadre autour du soleil de mémoire, il fait 12 par 12. Ce qui va nous laisser une belle marge de blanc autour de ce fond très coloré. Donc tout simplement parce qu'il va falloir lui rajouter l'élément central, vous allez voir après, parce que là pour le moment vous n'avez pas encore trop vu le soleil, enfin dans son intégralité. Donc pour pouvoir poser le tout en volume et en même temps donc la découpe qui se trouve au milieu, je viens mettre un plastique. J'aurais dû commencer par l'autre carte, je vous cache pas, mais bon, j'y ai pas pensé sur le moment, parce que j'aurais pu me servir de la découpe, on va dire ça, c'est le négatif, pour positionner le positif sur l'autre transparent. Mais bon, tant pis, je l'ai pas fait, j'ai trouvé une autre solution, je vous montrerai. Donc là, je viens positionner l'intérieur, donc pour ça, je m'aide de la découpe soleil positive, voilà. C'est un peu, je pense, un peu fouillis peut-être pour vous, parce que comme là je vous montre d'abord le négatif, mais bon, bref. Et je viens placer les éléments à l'intérieur du positif, qui sont les éléments du négatif. Tout simplement pour habiller l'intérieur de mon soleil. Une fois que j'ai tout collé, je viens retirer évidemment le cercle du positif. Et comme ça, on aura bien le bon placement pour les négatifs. J'ai l'impression de dire que positif et négatif, je suis désolée. Alors l'opération, il faut la faire assez rapidement parce qu'il faut pas que votre positif reste collé sur le transparent au cas où ça ait débordé. Et donc là, je vous montre, j'ai eu un petit souci de caméra, j'ai pas pu tout filmer, donc j'ai retaillé mon transparent après séchage où j'ai tamponné les rouages à la même dimension quasiment que l'autre, le fond. Et en fait, je viens positionner les deux soleils ensemble. Alors, j'avais pas commencé comme ça, mais l'autre méthode était plus galère. Donc, j'ai positionné les deux soleils ensemble et par transparence, je viens repérer les endroits où je dois coller les éléments. Et avec une petite... le stylo que j'utilise là, c'est une gomme en fait. Enfin, c'est pas une gomme. C'est comme une gomme souple, mais du coup, ça permet d'attraper les petits objets. On s'en sert pour les sequins notamment, quand on a envie... Quand on n'est pas doué de ses gros doigts, comme moi ça m'arrive. Donc, je mets des petits points de colle dans les zones où je vois par transparence qu'il faut que je rajoute un élément et je positionne cet élément, en l'occurrence ici, tous les petits ronds. Donc voilà, c'était la méthode la plus pratique que j'ai trouvée étant donné que je ne pouvais plus me servir du négatif pour tout positionner. Et on a notre soleil. Bon, je l'ai pas mis dans le bon sens, mais bon, ça se voit pas quand on le sait pas. Je pars de ce principe-là. Voilà les deux fonds du coup, donc un fond extrêmement coloré jaune qu'on a travaillé, et puis un fond sur transparence qui viendra sur la base de carte en bleu. Et je vais mettre Tom en kimono avec la base bleue et le Maneki Neko avec la base jaune. Je trouvais ça plus logique. Je vous rappelle, les vidéos des colorisations sont sur Instagram. Donc on reprend la carte avec un fond jaune, et là évidemment je vais mettre du volume, parce que du coup, quitte à jouer avec un effet de découpe, autant lui mettre du volume, je trouve ça plus sympa. Par contre, effectivement, j'ai pas trouvé... Alors, si j'avais fait plein de fois la découpe du soleil, j'aurais pu éventuellement les superposer en papier les uns sur les autres, et faire une checkerbox avec... le soleil, mais j'ai pas trouvé ça très très utile, on va pas se mentir, donc je ne l'ai pas fait, parce que là on n'aurait pas vu grand chose, ou alors il aurait fallu mettre des tout petits sequins, des tout petits éléments, des toutes petites billes, etc., et éventuellement dans les rayons, parce qu'au centre l'intérêt était très limité. Donc j'ai mis plein de mousse adhésive, je fais attention que mes kanjis sont dans le bon sens.
Je fais attention que ma base de carte soit dans le bon sens également, et je pose tout ça à l'œil le plus centré possible si j'y arrive. Bon, là, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un petit sentiment. Alors, j'ai beaucoup hésité sur ce que j'allais mettre, et puis je me suis dit une petite salutation allait très très bien avec le Maneki Neko, parce que bon, normalement il y a plusieurs symboliques, mais ça peut être une invitation à entrer, ça peut être beaucoup de choses, porte-bonheur, etc. Et voilà, je me suis dit que le petit salut-toi de la planche Petit Panda était très sympathique pour nous occidentaux, puisque bon, un chat qui lève la patte, on dirait surtout qu'il fait coucou en fait. Voilà, donc je l'ai fait sur un papier gris Florence. J'avais oublié un petit détail, c'est que la poudre à embosser sur ce papier, enfin sur les gris, les papiers colorés, pas le noir et pas le blanc, mais sur les papiers colorés Florence, elle n'a pas d'épaisseur en fait, elle a pas ce côté brillant qu'on a l'habitude, mais elle tient bien, mais elle a pas le côté brillant. Donc d'habitude ça m'embête, et puis là je trouvais qu'en fait finalement c'était comme si on avait tamponné en blanc, mais sauf que ça a vraiment un beau blanc quoi. Avec la poudre embossée blanche wow, comme d'hab, parce que pour moi c'est la meilleure en termes de définition pour les tampons. Donc j'ai découpé le sentiment sur une forme de petit fanion, et je viens mettre de la mousse adhésive, donc on a encore une épaisseur de volume qui se rajoute, où je fixe le petit texte derrière le petit chat, comme si effectivement il faisait un petit salut avec sa petite patte. Je rajoute quelques petits enamel dots à l'aide des crystal drops nouveaux. Donc j'ai mis du gris argenté, du jaune et du noir. C'était pour rajouter quelques petits éléments, parce que même si le fond est très travaillé, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Et on rajoutera également par la suite des traits à main levée. Alors pas entièrement, j'ai pas fait entièrement le cadre, je trouvais que ça faisait trop, donc j'ai simplement fait des petits zigouigouis sur 2 angles. Mais voilà, ça permet de recentrer le regard sur la créa, même si le fond est tellement imposant que forcément on regarde cet élément-là, c'est pas un problème. Mais ça permet de recadrer un petit peu tout ça. Donc voilà, la première carte est terminée, j'espère que ça vous a plu pour celle-ci, et on enchaîne tout de suite sur la deuxième pour finir ce duo. Donc là, comme je vous ai dit, on va travailler cette fois le positif de la découpe. Alors, la tâche, elle a séché, j'ai trouvé ça sympa, mais je trouvais qu'il manquait encore quelque chose. J'ai utilisé une autre découpe indépendante de la boutique qui est sortie en même temps que la collection Voyage au Japon. Alors je me souviens plus laquelle c'est au niveau du nom. C'est une découpe que j'ai réalisée dans du papier un peu épais, classique, et en fait je m'en sers comme pochoir. J'utilise en ton sur ton d'abord l'encre Peacock Feather que j'avais utilisée pour le fond, sauf qu'en Distress Ink elle ressortait pas du tout, donc je suis passée en Distress Oxide, et pour ajouter un peu de caractère à ce fond quand même, j'ai également utilisé la Feli Jeans pour apporter un côté un peu plus nuancé, comme je disais, un peu plus contrasté. Donc voilà, avec des brosses, j'étale sur mon papier découpé, ma forme découpée, et ça fait évidemment comme si on utilisait un pochoir ou un masque. Là, en l'occurrence, on est plus sur un masque puisqu'on est sur une forme précise. Donc vous pouvez tout à fait utiliser vos découpes comme ça. D'ailleurs, le soleil, quand j'ai commencé à faire les premiers essais sur la carte cactus, j'avais utilisé le soleil en pochoir, et du coup je voulais inclure dans le fichier de découpe. Vous avez d'ailleurs plusieurs motifs. Vous avez le soleil en entier comme ici, vous avez la version en pochoir, qui est pas exactement pareil pour le centre, pour que ce soit sympa, et vous avez également un demi-soleil et un quart de soleil, comme ça si vous avez envie, vous pouvez faire des découpes dans des angles, sur des côtés, etc. etc. Voilà, donc c'est un fichier qui est en deux, c'est une découpe que je vous distribue en 2 fichiers, mais les deux sont sont ensemble, ils sont pas dissociables. Donc quand vous en achetez un, vous avez les deux. Voilà, donc j'ai collé mon transparent, alors autant au volume que j'ai pu, mais comme là il y a très peu de surface masquée par le soleil, du coup ça est très peu en volume. Et j'ai beaucoup hésité sur le texte à mettre pour cette carte,
Et finalement, je vais opter par T'es le meilleur, vraiment une carte d'encouragement, soit pour encourager pour un examen, ou pour j'en sais rien, soit pour féliciter, voilà, ça fait un peu les deux. Donc comme c'est un texte que je n'ai pas en tout fait sur une planche de tampon, eh bien je le compose avec l'alphabet numéro 2 dessiné par Lindsay Crea. Je vais le mettre, lui, sur fond noir. Au début, j'avais opté pour un gris, puis je me suis dit que, vu que là, la carte était vraiment beaucoup plus douce, il n'y a pas ce gros fond jaune très présent, je me suis dit qu'il valait mieux contraster pour bien voir le message. Donc, je commence en écrivant le T, apostrophe ES. J'espère que j'ai pas fait de faute, hein, parce que moi et le français, on fait 15 tous les deux. À 2, donc ça fait 30. Et voilà, donc je rajoute une petite apostrophe avec un stylo qui est comme une encre d'embossage, hein, c'est un stylo à embosser. J'aurais pu utiliser le point-virgule de la planche de tampon, mais je vous avouerai que bon, là, au bout d'un moment, j'avais envie d'aller un peu vite. Et du coup, en fait, bon là, je vous montre juste le T, mais en fait, je vais composer mot après mot, et puis en fonction des lettres que je peux, qui sont disponibles, la petite phrase. Heureusement que j'ai pas mis c'est toi le meilleur ou tu es le meilleur, parce que en fait, je me suis rendu compte en le faisant, c'est que ça allait prendre beaucoup de place. Heureusement que ma carte fait 13,5 de large, parce que sinon, moins, je pense que ça serait pas rentré. Voilà. Donc j'ai pris des petits repères au crayon de papier pour délimiter la longueur de cette bannière, on va dire. Et comme pour l'autre, je lui fais une petite découpe en fanion pour arriver bien bord à bord par rapport à la carte. Donc là aussi, petite mousse adhésive pour donner du volume, pareil pour Tom, et après maintes essais, j'ai choisi en fait de mettre Tom devant le soleil, parce que finalement, quand on dit que t'es le meilleur, c'est que tu rayonnes, donc je trouvais qu'en fait il était beaucoup plus approprié devant le soleil avec les rayons du soleil derrière qui le font rayonner, que sur un côté. Voilà, donc pour cette deuxième carte, j'ai choisi de ne pas lui rajouter d'éléments supplémentaires, parce que je trouvais qu'avec le tamponnage sur le transparent, c'était largement suffisant, plus le pochoir, le motif de pochoir derrière. Donc cette deuxième carte, elle est terminée de cette façon. Et on a la bannière en noir qui prend beaucoup de place visuellement, donc je n'ai pas rajouté non plus de cadre. Voilà, les deux cartes sont terminées, donc vous avez un exemple de ce qu'on peut faire avec une découpe si on l'utilise en positif et en négatif. J'espère, là vous avez le pochoir là sur la gauche de l'image, j'espère que cette découpe va vous plaire, vous inspirer. Moi je la vois bien sur des pages, enfin bref, je la vois partout, mais bon, c'est normal, je viens de la dessiner. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas, on a encore la semaine prochaine de création avant la reprise à un rythme normal de Crazy. Plein d'énormes bisous, profitez bien du mois d'août, et à très bientôt, bye!